Bonsoir. Euh, je voilà. Euh, je m'exprime avec beaucoup d'émotion, puis beaucoup de pleurs. D'ailleurs, j'ai les yeux rouges. Ouais. Et je suis très fatigué avec ce qui se passe actuellement. Et je demande à Poutine si la France n'a pas la capacité de fournir les éléments essentiels pour construire la Kanaki. Alors là, je vais vraiment parler de la Kanaki. J'en ai rien à foutre des autres. Eh ben, ce sera Poutine qui va décider. Avec Azerbaïdjan. Donc s'il faut vous mettre une bombe dans la France c'est rien par rapport à la Russie, le KGB. Et rien à voir avec aussi les forces des États-Unis. Ils sont bien plus en relation aussi avec la Chine et la Corée. Donc je demande, avec un grand cœur d'amour, parce que je suis très fatigué, les yeux très rouges, il faut que je mette mes lunettes, parce que faut cacher. Mais je demande à Poutine s'il faut bombarder ici. On va bombarder là. Il n'y aura pas de pitié. Voilà. Donc s'il n'y a pas de chemin disponible, il faut bombarder. Parce qu'il y en a assez. On arrive au bout du boulot. Donc, qui dit au bout du boulot, ben dit qu'il faut trouver des solutions. Et si les solutions, vu que ceux qui dirigent les solutions, s'ils ne sont pas compétents, enfin comment? On est obligé de bombarder. C'est ça? Et c'est la véracité, ce que je dis. Je dis pas pour me glorifier. J'ai rien à foutre de moi d'ailleurs. Même si j'ai un nom de roi et que je suis un descendant de roi avec le mana. Mais c'est pas ça qui fait de moi la possibilité de pouvoir dire la disposition et la faculté sur la synchronisation de la construction pacifique ensemble. Et je suis fatigué, très fatigué, et j'espère que les discussions, ce qui se passe, se font avec un grand cœur. Mais j'ai eu des échos. Vu qu'ils sont tellement bornés, les uns les autres, il faut bombarder.
On est bien d'accord qu'il faut bombarder. Sinon, on fait comment? Donc, je demande à Poutine de bombarder toute la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, avec ses bombes nucléaires. Et sans pitié. D'ailleurs, on va tous mourir un jour. Pourquoi pas mourir maintenant? Donc on envoie une bombe nucléaire ici, et ça y est, c'est fini. On est heureux. Il y a la paix. Donc il y a ceux qui vont en enfer, il y a ceux qui vont au paradis. Donc pour les paradis, ben c'est ceux qui ont un bon cœur, d'après leur cœur. Et ceux qui vont à l'enfer, ben ils vont dans l'enfer. Mais c'est pas moi, c'est le pape. Je sais pas, il faut écouter le pape quand parce que tout le monde ils vont à la prière là pour aller prier. Oui, priez bien. Priez catholique, priez protestant, priez musulman, priez. Il faut prier. Priez tout. Et par contre, il faut assumer après. Parce que c'est l'enfer de feu. Et d'ailleurs, il y a cette force qui me dit que il y a une grosse route qui mène à la destruction. C'est dommage. Ouais, on arrive à la fin du rouleau. Et donc, les propos que je tiens, elle est pour celles et ceux qui sont avec la perspicacité, le discernement et la sagesse du divin, pas la sagesse de l'homme. Et dès lors que c'est à poser, je pense que la forteresse divine, parce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint. C'est ce qu'on apprend là-dedans, on appelle ça, je parle de la Trinité. Trois en un. Donc ça vient pas de moi. Ça vient des Écritures, des papes. Voilà. Et donc, du coup, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Puis il vaut mieux aller à l'enfer, à la gêne de feu. Et d'ailleurs, comme Satan il dit, que vous soyez aussi brûlés. Ben, pas vous, mais ceux qui ne sont pas conscients. Celles et ceux qui ne sont pas conscients de cette forteresse qui nous existe en termes d'unité, de fraternité et de paix et de sécurité. Voilà. Je pense que c'est important, c'est la dernière fois que je puisse parler. Et un grand cœur d'amour. Et que Dieu vous bénisse. Un grand cœur, comme je disais, alléluia, amen.